Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveautés en termes de produits make-up et de make-up. Donc c'est parti, je vais faire en même temps que je vous parle des produits, mon maquillage de la journée. Alors j'ai tout d'abord commencé par mettre une base de teint. Donc j'ai utilisé la Bambou Mat de chez Herborian qui se présente comme ceci. Je vous avais déjà parlé de la mat crème que j'utilise beaucoup en base de teint qui est, je trouve, super efficace. Donc là, on est un petit peu dans la même gamme de produits, sauf que celle-ci donc est une crème à effet poudré. Donc elle vient également unifier le teint en laissant un petit fini un petit peu poudré pour mieux uniformiser le teint et avoir un petit truc en plus, on va dire. Donc je l'ai déjà appliqué sur mon visage. Donc voilà, j'ai pas mal d'imperfections en ce moment, donc on va voir pour le fond de teint. Donc voilà, donc je passe maintenant au fond de teint, j'ai appliqué ma base, je viens utiliser des produits de la marque You Are Cosmetics. Donc c'est une petite marque qui commence à se faire connaître en fait et qui propose des produits maquillage plutôt très abordables. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Donc là j'ai le fond de teint You Are Foundation en flacon pompe qui se présente comme ceci, en teinte latte. Voilà. Donc je vais commencer à l'appliquer au Beauty Blender et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors ils ont plusieurs textures de fond de teint. Il y a du fond de teint très fluide, du fond de teint un petit peu plus couvrant, un petit peu plus épais. Donc là je suis dans la catégorie, on va dire, des pas trop fluides mais avec quand même une certaine couvrance. Donc il s'applique plutôt bien au Beauty Blender. L'éponge n'a pas l'air de trop boire de produit. Donc au niveau de la teinte latte, pour l'été, là je pense qu'elle me convient plutôt pas mal. Elle serait peut-être un petit peu un peu trop foncée pour l'hiver quand je suis un petit peu plus blanche. Donc ils ont des gammes de teintes assez larges. Donc voilà, je trouve l'application pas mal au Beauty Blender. Franchement, c'est pas un fond de teint qui est bu trop vite. Au niveau de la texture, c'est quand même un fond de teint assez épais. Donc voilà, je l'ai appliqué partout. J'ai quelques petits changements de lumière, le soleil s'en va et revient. Donc voilà, avec juste une couche, donc on voit bien qu'il ne couvre pas totalement les imperfections. Et il n'est pas totalement mat non plus, mais pour la saison, je trouve ça plutôt pas mal. Donc je vais venir en réappliquer un petit peu plus au niveau des imperfections pour couvrir. Bon, c'est un fond de teint qui donne un teint, je pense que ça se voit à la caméra, plutôt glowy. Hein. C'est pas, comme je disais, c'est pas un fond de teint mat, mais je trouve que il y a quand même une certaine couvrance et bon, il est sympa. Donc c'est un fond de teint que je vais poudrer par contre, parce qu'effectivement, le côté glowy, je vais l'estomper un petit peu parce que comme il fait très chaud, je pense que ma peau risque de briller un petit peu plus vite. Alors ce que je vais faire, comme il n'était pas forcément prévu que j'ai autant de rougeur aujourd'hui, voilà, je vais laisser cette quantité-là
De ce fond de teint là, je vais venir prendre mon Kat Von D en fait pour corriger les petites imperfections. Et je poudrerai ensuite. Je fais pas mal ça en fait avec tous mes fonds de teint en ce moment, que ce soit le Too Faced ou autre. Voilà, je les applique et comme ce sont pas tous des fonds de teint au niveau couvrance, je n'ai que le Kat Von D que je prends à chaque fois à la rescousse quand la peau n'est pas comme je le souhaite. Et je viens juste l'appliquer en correcteur. Donc il est bien plus clair que le You Are. Mais bon, c'est pas grave, on va uniformiser. J'ai fait ça l'autre jour avec le fond de teint Pitch Perfect de chez Too Faced. Qui n'est... Alors la couvrance est modulable avec le Too Faced, mais c'est vrai que quand on a vraiment des grosses imperfections rouges, ça ne suffit pas. J'ai pas mis en plus de correcteur vert aujourd'hui avant le maquillage, donc voilà, j'ai vraiment que mon Kat Von D qui sera capable de vraiment d'atténuer, hein, on voit bien au niveau des rougeurs, d'atténuer les choses. Mais je ne souhaite pas en ce moment l'appliquer sur l'intégralité du visage parce que c'est un fond de teint voilà, qui est quand même super couvrant et pour l'été, je trouve ça un petit peu chargé. Donc je pratique comme ça en fait, je mélange un petit peu les deux et ça a un rendu comme je le souhaite. Donc voilà, ça me convient plutôt pas mal. Donc voilà pour le teint. Maintenant ce qu'on va faire c'est que... est-ce que je mets de l'anti-cerne aujourd'hui? Je ne sais pas trop. Je vais en mettre un petit peu. Je vais venir reprendre mon Benefit, le Boeing. Et on va en mettre un tout petit peu. Voilà. Bon, il semblerait que j'ai une compagne pour tourner cette vidéo, une charmante mouche. Je n'arrive pas à la faire disparaître, donc si vous la voyez passer, vous inquiétez pas. C'est de saison. Donc voilà, donc on va venir poudrer tout ça. Alors je vais utiliser, ces jours-ci, je réutilise ma poudre libre de chez Yves Rocher. Voilà, qui est super fine, super légère, et je trouve qu'en été, elle est vraiment idéale pour finir le maquillage. Elle est bien matifiante. Je poudre l'anti-cerne. Comme il fait très chaud aujourd'hui, j'anticipe un petit peu les choses. Voilà. Donc on va continuer sur le teint. Hop, je vais venir utiliser ensuite, donc toujours de chez la marque You Are, la petite palette de contouring qui se présente comme ceci. Petite palette, grosse palette même. Donc c'est une palette cartonnée, alors qui se présente comme ceci. Un petit miroir par là. Donc voilà, donc vous avez de quoi faire du contouring au niveau des teintes, c'est plutôt complet. Donc on a bronzer et highlighter. Donc voilà, on peut mixer, on peut utiliser ce qu'on veut là où on veut, hein, c'est toujours ce que je dis au niveau du maquillage, il n'y a pas d'obligation particulière.
Donc pour aujourd'hui, au niveau bronzer, je vais venir utiliser, je pense, celui-ci. Je vais voir ce que ça donne. Je pense qu'il est assez clair, hein. Donc c'est le marron le plus clair. Il n'apparaît pas très marron à l'écran d'ailleurs, je trouve. Il est plutôt léger. Alors c'est un petit peu poudreux, je trouve. Je l'avais vu quand j'avais ouvert la palette. Dès que ça frotte un petit peu sur les produits, ça a tendance à être un petit peu poudreux. Mais bon, c'est pas le drame non plus. Alors je le trouve un petit peu léger. Je vais peut-être le mixer avec une autre couleur. Je vais voir. Je vais terminer comme ça, un peu partout. Donc je vais tenter le marron un petit peu plus foncé pour venir accentuer au niveau des joues, celui-ci. Je vais voir s'il est... Ah, il a l'air pas mal pigmenté sur le pinceau, on va faire attention. Oui, effectivement, il l'est beaucoup plus. Voilà, je vais simplement venir en rajouter là où je suis déjà passée pour un peu plus définir les choses. Bah, c'est pas mal, hein, je trouve. La couleur est sympa. On va venir passer de chaque côté du nez. Et on repasse un peu partout. Voilà. Donc pour l'instant, je la mets de côté. Je vais continuer au niveau du blush, puis je vais peut-être réutiliser dans les highlighters quelques petites choses par là. Alors, au niveau du blush, je vais reprendre mon blush de chez Kiko, que j'utilise tout le temps. Je vous l'ai déjà présenté. C'est pour moi vraiment le blush idéal. Il est facile à doser et il a un super rendu. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais terminer au niveau du teint avec l'highlighter. On passera ensuite aux yeux. Alors, au niveau des highlighters, hop, c'est par ici que ça se passe. Donc, on en a un plutôt champagne de ce côté-là, donc qui tire un petit peu plus champagne, mais il y a quand même des teintes assez nacrées, blanc nacré, voilà, ce type-là, et celui-là est beaucoup plus rosé. Donc, aujourd'hui, je vais plutôt me tenter celui-ci. Alors, au niveau de la pigmentation, waouh! Alors, je ne sais pas si on le perçoit bien par ici, mais vachement pigmenté, hein. On continue de l'autre côté. Je trouve qu'il attrape vraiment bien la lumière. Faut pas en mettre beaucoup. Il est super joli. Hop. Un petit coup sur le bout du nez. Ça attrape tout de suite la lumière. Par ici.
rentrer par là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le reste du make-up au niveau des yeux. Les yeux, je vais utiliser ma palette de chez Too Faced, la matte, la Just Peachy Matte. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisée en vidéo en tout cas. Donc voilà, je vais faire les yeux complètement, la totalité des yeux avec cette palette-là. Le reste avec mes produits habituels. Et puis je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé à peu près le maquillage au niveau des yeux, donc au niveau des fards. J'ai donc utilisé pas mal de fards de la palette de chez Too Faced, la Just Peachy Matte, que j'affectionne particulièrement, comme toutes les palettes Too Faced d'ailleurs. Mais c'est vrai que voilà, elles sont particulièrement pigmentées, faciles à travailler, voilà, c'est vraiment d'une qualité exceptionnelle. J'ai ensuite appliqué mon trade liner, mon mascara avec les produits habituels. Mes sourcils sont faits avec le crayon Benefit que je ne vous présente plus. Je vais simplement venir les terminer avec un petit mascara pour les sourcils de chez Yves Rocher qui se présente hop, comme ceci. Qui vient terminer de les fixer en fait avec une petite teinte en prime. Voilà, il se présente comme ceci. Et je l'utilise simplement pour venir fixer le crayon que j'ai mis. C'est un petit truc en plus. Quand il fait chaud, ça apporte un petit peu plus de tenue. Voilà, et on va laisser sécher. Donc on va terminer par quelques petites touches d'highlighter, ce que j'aime bien faire en ce moment pour avoir des petits points de lumière. Je reprends donc ma palette de chez You Are Cosmetics. Je vais reprendre l'highlighter que j'avais utilisé donc tout à l'heure pour les joues. Je vais venir en positionner. Alors on va reprendre un petit pinceau. Je vais garder celui-ci en fait. J'aime bien venir en mettre sous les sourcils pour finir déjà de déterminer la forme et puis pour refaire des petits points de lumière. Il est vraiment superbe cet highlighter. Il attrape la lumière super bien. Pareil de l'autre côté.
Et voilà. Donc, un maquillage ne serait pas terminé sans spray fixateur. Donc, je vais utiliser le spray fixateur également de la marque You Are Cosmetics. Voilà, donc c'est un petit format qui se présente comme ceci. Et je vais bien en appliquer un petit peu partout. On fait sécher. Voilà, moi je sais que le spray fixateur, maintenant je peux plus m'en passer parce que c'est vrai que ça rallonge quand même la tenue du maquillage. Alors après, effectivement, ça dépend aussi de la qualité des produits que vous utilisez en spray fixateur, mais également en make-up. C'est vrai que bon, pour certains produits, certains fonds de teint, certains fards, malgré le spray, ça peut ne pas suffire. Mais moi, dans l'ensemble, c'est vrai que je commence à connaître plutôt bien mes produits. Et voilà, ça les aide vraiment à faire tenir le maquillage toute la journée. Donc on va terminer par les lèvres. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Alors aujourd'hui pour les lèvres, je viens utiliser mon petit crayon de chez Kiko, comme ceci. Et je vais utiliser un longue tenue sans transfert mat de chez Sephora. Ce sera la teinte 37. Donc voilà, j'ai terminé le make-up. Je me suis juste permis de rajouter une petite pointe d'highlighter en fait en coin interne des yeux. Vu que j'ai mis pas mal d'highlighter aujourd'hui, je peux me permettre, dans le but d'avoir une journée un petit peu chargée et remplie, d'avoir un maquillage un petit peu plus qui attrape un petit peu plus la lumière. Donc ce qu'on va faire, c'est que si j'en ai la possibilité, je vous filmerai un retour de ce que je pense des produits tout au long de la journée, sachant que c'est une journée où il va faire quand même, à mon avis, 40 degrés au soleil. Donc je sais pas trop comment ça va évoluer, si bon, c'est l'occasion de tester le spray et tout ça. Donc soit je vous filme ça à la fin de la vidéo, soit je vous mets tout en barre d'infos, mes impressions et tout ça sur ces produits-là. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Alors on se retrouve quelques heures plus tard pour faire un petit peu le point par rapport au make-up. Donc la luminosité n'est pas tout à fait la même, mais voilà, on va faire avec. Donc dans l'ensemble, plutôt positif, sachant qu'il a fait 40 degrés quand même cet après-midi. Donc j'ai eu chaud, bien évidemment. Voilà, je suis un petit peu brillante, mais pas plus que ça. Donc au niveau du make-up, on n'a pas un make-up sur toute la journée, hein. Je suis simplement sur quelques heures, on va dire un après-midi à peu près, puisque je me suis maquillée assez tard. Donc voilà, retour plutôt positif, ça n'a pas trop bougé. Au niveau du spray fixateur, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, ça je le repère par rapport au fard par exemple, où il n'y a pas trop de décalcage, on va dire. Au niveau du teint, voilà, l'highlighter, je trouve qu'il est toujours très perceptible. Blush, bronzer, pareil. Franchement, voilà, je commence un petit peu à briller au niveau du menton, des ailes du nez, un petit peu du front, mais c'est pas plus excessif que ça. Enfin voilà, je peux encore garder mon make-up. Éventuellement, je le repoudre un petit peu, mais je le trouve tout à fait correct pour une fin de journée. Bon, pas la peine de parler du sans transfert de chez Sephora, qui, enfin voilà, ils sont fantastiques, hein. J'ai quand même bu pas mal de fois, et on peut dire qu'il n'a pas énormément bougé. Donc plutôt satisfaite des produits là de chez You Are. Dans l'ensemble, ça a plutôt bien évolué. Je trouve qu'au niveau des teintes, là pour cet été, c'est juste impeccable. Donc voilà, retour plutôt positif dans l'ensemble. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.